Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Je suis à Cascais au Portugal, au milieu du club naval de Cascais avec toutes les écoles de voile, tous les enfants qui rentrent de leur régate. Nous allons recevoir comme invité Jean-Jacques Olu, le président de l'Atlantic Yacht Club. Nous irons également retrouver tout sur la Panerai Transat Classique qui s'était lancée de Cascais ici au Portugal à destination de la Barbade dans les Caraïbes. Mais tout de suite, c'est l'actualité du nautisme. Reportage. « 22 jours, 23 heures et 48 minutes, voilà le nouveau record sur le Vendée Globe entre les Sables d'Olonne et Bonne-Espérance. Armelle Lecléache vient d'abaisser d'un jour le temps référence de Vincent Rioux en 2004, vainqueur cette année-là. Un record comme un clin d'œil à son fils, ou plutôt un cadeau. Et voilà, c'est l'anniversaire de mon petit garçon, 2 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire Edgar, joyeux anniversaire. Et voilà, on a passé la première porte des glaces et on va vers le cap de Bonne-Espérance qu'on devrait franchir dans la journée. Entre records et exploits, le Vendée Globe continue d'émerveiller les terriens que nous sommes. De l'audace certes, mais aussi beaucoup de courage pour décrire ce qu'a réalisé Jean Le Cam, obligé de plonger sous son bateau dans une eau à 10 degrés et à des milliers de kilomètres de la terre la plus proche pour découper un filet de pêche qui ralentissait la progression de son monocoque. Voilà, ça c'est fait putain. J'ai viré ce putain de bout de la quille. Eh ben, je vais vous faire voir un peu l'installation quand même. Heureux, mais épuisé par l'effort et le stress de la manœuvre, Le Cam vient d'écrire une nouvelle page sur l'héroïsme des marins en solitaire. Mais l'important c'est qu'on est toujours là, on est toujours en course et putain, ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'est pour ça qu'il y a des moments dans le Vendée Globe qui sont vraiment extraordinaires. Et ces moments-là, en ce moment-là, ils en font partie, vous ne pouvez pas savoir. Vous passez par des... Comme je dis toujours, on passe par du noir, par du blanc et par toutes les couleurs. Et voilà, et là c'est un moment où... Et ça je voulais vous faire partager parce que c'est... Là écoutez, je lâche parce que c'est vraiment un moment... Je suis vraiment content d'être là. Les solitaires du Vendée Globe qui viennent d'entrer dans l'océan Indien doivent maintenant redoubler de vigilance et préserver au mieux leur bateau. En tête de la course, 5 monocoques se tiennent en moins de 200 000 nautiques. Voilà, on se retrouve avec notre invité Jean-Jacques Olu, le président de l'Atlantic Yacht Club. Nous sommes sur la plage de Cascais au Portugal, à l'ouest de Lisbonne, pas très loin d'Estoril. Alors Jean-Jacques Olu, vous êtes l'organisateur de cette Panerai Transat Classique qui s'était lancée de Cascais, où la priorité c'est vraiment la sécurité. Oui, c'est une course qui réunit d'abord des armateurs, mais des armateurs qui ne sont pas novices, qui ont l'habitude du grand large et qui savent aussi l'importance que revêt la sécurité, parce que traverser l'Atlantique, ça reste toujours une aventure. Alors ces bateaux, ce sont des bateaux classiques, mais ce sont des bateaux qui sont équipés comme le sont aujourd'hui les bateaux qui font le tour du monde, le Vendée Globe Challenge. Ils disposent de moyens de communication satellitaires, de moyens de réception météo. Ils sont pourvus de balises qui permettent de les repérer s'ils se trouvent en difficulté. Donc ils sont classiques, mais ils sont également très modernes. Il y a également quelques familles qui embarquent, on a vu des parents avec leurs enfants. Oui, au moins 2 ou 3 bateaux. Et c'est une chose qui me touche beaucoup parce que c'est l'esprit même de cette Panerai Transat Classique. C'est une course d'amateurs et c'est une course qui parfois devient une course un peu familiale. Il y a l'un des bateaux qui court père et fils et le père va fêter ses 70 ans au milieu de l'Atlantique. Moi je trouve que c'est une chose absolument merveilleuse, un accomplissement personnel un peu hors du commun, et c'est une chose que j'aimerais vivre moi-même d'ailleurs. L'Atlantic Yacht Club, dont vous êtes le président, admet ses membres sur certains critères?
Oui, c'est un club un peu particulier. On a toujours voulu que l'Atlantic Yacht Club soit un club de marins. Alors il y a une condition d'admissibilité qui est d'avoir traversé un océan, mais il y en a une seconde qui est tout aussi importante, c'est de partager l'esprit, d'adhérer aux valeurs qui sont les nôtres, naviguer loin et joliment. Et puis un petit clin d'œil pour terminer sur le Portugal. Vous avez été formidablement accueillis ici au club naval de Cascais. Le Portugal, c'est une grande tradition maritime naturellement. Cascais se trouve à l'ouverture du Tage, comme on le voit aujourd'hui. Ça a été le point de départ de grandes aventures, de vraies aventures maritimes, puisqu'il s'agissait de découvrir le nouveau monde. Et très naturellement, les Portugais et le club naval des Cascais nous avaient réservé un accueil extrêmement chaleureux. Merci Jean-Jacques, je vous emmène tout de suite retrouver tout sur cette Panerai Transat classique. Reportage. On serre, on nettoie, on visse, on colle, voire on bidouille. Bref, à quelques heures du départ d'une course transatlantique, il y a du boulot. C'est une grosse pagaille là, juste avant de partir. On essaye de tout ranger. Et... Comment tu veux qu'on s'en prenne? On va y arriver, mais bon, c'est pas très facile. Pas forcément prêt, mais motivé comme jamais, Maurice et ses 3 amis vont s'élancer pour 6000 km de traversée entre le Portugal et la Barbade aux Antilles. Une course réservée aux voiliers d'époque. En tout, ils sont 12 au départ de cette 2e édition de la Panerai Transat classique. Je crois que cette transat est un vrai trait d'union entre toutes les épreuves du circuit Panerai, que ce soit de Méditerranée, d'Atlantique et Manche, aux Antilles et aux États-Unis. Cette course est un lien entre toutes les épreuves. C'est la passion des membres de l'Atlantic Yacht Club, ces grandes traversées océaniques. On a tous participé, en tout cas un grand nombre des membres actuels du club ont participé à l'édition 2008 et on voulait absolument avoir la possibilité de refaire une nouvelle traversée avec des bateaux classiques. Donc c'est l'aboutissement d'un rêve de beaucoup d'entre nous. Un rêve pour les organisateurs, mais une véritable épreuve pour les concurrents au départ. Datant de plusieurs dizaines d'années, ces vieux gréements réclament beaucoup d'efforts. La traversée risque d'être plutôt mouvementée. Et dans ce genre de périple, il reste toujours quelques bonnes histoires, comme ce voyage épique en 1887, à la barre, 2 Américains célèbres. Il y a l'ascendant de l'ancien président des États-Unis, M. Bush, qui était un grand chercheur de pétrole, et M. Colt, qui était le fils du fabricant de revolvers. Ces 2 personnages se lancent un défi à travers l'Atlantique. Et effectivement, à bord du bateau de M. Colt, l'eau vient à manquer suite à un incident sur les citernes d'eau douce. Et devant l'équipage qui commençait à mourir de soif, ou presque, ce brave M. Colt décide d'ouvrir sa cave personnelle. Dans la cave personnelle, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que du champagne. Et cet équipage est arrivé à bon port en buvant du champagne tous les jours. Mais cette fois, pour le champagne, il faudra attendre un peu. D'ici 3 semaines, les premiers bateaux devraient toucher les côtes antillaises, histoire de fêter Noël sous 30 degrés. Retour avec l'âme de fin de Vent du Large. Je suis toujours à Cascais, cette fois sur les pontons de la marina du Yacht Club, avec sur ma droite, vous le découvrez maintenant, le bateau Groupe Belle de Quito de Pavan qui a dû abandonner dans le Vendée Globe suite à une collision avec un chalutier. Il est complètement endommagé et dématé. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur France 24. Au revoir.